Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez ici le 10 de bâton, vous avez le roi de coupe, vous avez le 7 de denier et le 4 d'épée. Il y a une lourdeur qui s'en va pour vous parce qu'il y a quelque chose qui va être très agréable, très agréable. Tellement agréable que vous allez pouvoir enfin vous détendre et accueillir, recueillir quelque chose de très fort intérieurement parlant, parce que ça vous permet de vous en libérer ici d'une situation, parce qu'on sent ici que vous sortez d'un moment de peut-être protection intérieure, je sais pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'éveille, il y a quelque chose qui se réveille, et cet éveil, ce réveil, il est très agréable. Waouh, qu'est-ce qu'il est agréable cet éveil, qu'est-ce qu'il fait du bien, qu'est-ce qu'il est généreux. C'est quelque chose qui est incroyablement puissant, c'est quelque chose qui est incroyablement fort pour vous, me semble-t-il. Vous avez ici le pape qui nous dit une lourdeur qui durait depuis plusieurs mois va disparaître, va s'en aller, parce qu'il y a cette idée d'alignement, un alignement sur une ouverture. Il y a une ouverture très belle, magnifique, qui va vous faire beaucoup du bien et qui va vous dispenser en fait de la nécessité de poursuivre un travail d'analyse, de bilan, un travail peut-être de soins. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va ici cesser parce qu'il y a une nouveauté, il y a une régénérescence, il y a une réminiscence, il y a quelque chose qui s'éveille et surtout qui vous permet, 5 de bâton, de quitter une situation très difficile et aller vers la régénération. Là, c'est vraiment une régénération de votre énergie, une énergie qui va être beaucoup mieux, une énergie qui va vous permettre de vous sentir mieux, une énergie qui va vous permettre aussi de retrouver beaucoup plus de certitude, de sérénité dans cette affaire. Le diable, vous n'avez plus à faire des efforts là, c'est terminé. Je ne sais pas pourquoi vous avez dû faire des efforts, mais là ces efforts ne sont plus utiles et vous allez vous rendre compte. Alors je vais vous dire l'énergie qui vibre, c'est comme si quelqu'un faisait une thérapie depuis des années et là d'un coup il se dit stop, là j'en ai plus besoin. Et donc parce que en fait j'ai réussi à me dépasser moi-même et finalement je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ça. Voilà, c'est ça qu'on a comme message ici. Parce qu'il y a une belle régénération qui va s'opérer pour vous. Et vous avez le 10 d'épée. Vous quittez ce moment d'attente, ce moment peut-être d'espérance, peut-être aussi ce moment d'un travail intérieur qui était très important et qui vous a pris du temps, je pense, et qui vous a aussi demandé de faire beaucoup d'efforts, notamment dans l'acceptation. Et là, regardez, 10, 15, 5, 5. Et là, ce qui vibre, c'est le 10 et le 5. Vous voyez, si on divise le 15, ici, on est sur un 10 et un 5. Et c'est incroyable comme il y a cette idée de division, comme si on se détachait de cette énergie du diable, comme si on se libérait de quelque chose qui voudrait encore vous maintenir. Ça peut être un lien, ça peut être une relation, ça peut être quelqu'un qui essaye encore de vous maintenir dans un état, dans une situation, mais je pense que vous êtes déjà de l'autre côté. Et cet autre ne voit pas encore cela. Exactement, vous êtes déjà de l'autre côté. La transformation, la métamorphose a eu lieu. La métamorphose s'est déroulée, ça y est. Je pense que là, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas tout compris dans cette affaire. Vous avez les amoureux qui nous disent que vous êtes vraiment de l'autre côté. Vous voyez, c'est complètement ici différent. Là, on est enchaîné, là, on est pleinement et totalement libre. Et je crois que c'est quelque chose qui va vous donner de la force intérieure de cesser quelque chose qui vous a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent, qui vous a aussi demandé un sacré investissement intellectuel et qui, cette fois-ci, vous avez l'as de bâton, vous procurera beaucoup de plaisir parce que vous allez avoir le sentiment d'une mission accomplie, de quelque chose qui a été achevé. Et en même temps, ça va éveiller et réveiller une nouveauté en vous, ça va éveiller et réveiller cet espoir de la victoire, parce que pour l'instant, c'est un espoir. Et vous avez le 10 de bâton ici, surtout, ça va s'alléger. Beaucoup d'allègement parce qu'il y a ce côté, voilà, mission accomplie. Avec le pape, vous avez la lune qui nous parle effectivement de l'intériorité, mais de ce côté,
je m'enracine. Je suis enracinée dans une énergie très très positive, dans une énergie de croyance, d'espérance et notamment d'espérance que je pourrais réaliser quelque chose. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore tout à fait dans l'action, parce que je pense qu'il y a ce côté, j'intègre quelque chose, je digère quelque chose, et puis je vois une ouverture, il y a une magnifique ouverture là pour vous, une ouverture qui va après coup, une fois que vous allez être éveillé complètement et totalement, parce que là vous êtes sur le réveil, et quand vous allez être éveillé, bah, vous allez pouvoir en fait agir avec beaucoup plus de plaisir et de détente. Vous avez la roue de la fortune. Je pense que vous allez de plus en plus percevoir, c'est ce que nous dit le valet d'épée, ce changement, cette transmutation, cette transformation qui est en train de se jouer pour vous là. Vous allez de plus en plus avoir cette possibilité de vous défaire peut-être d'une situation qui peut au premier abord paraître insipide, mais qui ne l'est pas du tout. Parce qu'avec le 9 de coupe ici, il y a cette idée de plus vous vous éveillez, plus vous vous réveillez, plus vous comprenez que tout ira mieux et tout ira bien. Et j'ai depuis le début avec le 7 de denier, et là l'étoile, cette idée de guérison. Je suis de l'autre côté. Il y a quelque chose qui s'est transformé. Avec les amoureux, vous avez 4 de coupe. 4 de coupe, en fait, vous n'avez pas encore l'opportunité, elle n'est pas tout à fait là. As de bâton nous dit, elle n'est pas encore tout à fait là, mais elle est au bord de l'arrivée, c'est-à-dire elle est au seuil de votre vie, et c'est quelque chose que vous allez pressentir. Vous allez pouvoir tendre la main vers cette opportunité, mais elle est presque là, hein. Elle n'est pas là dans la matière, mais elle est en train de s'installer, elle est en train de descendre en fait. Oui. Alors, vous avez ici encore les amoureux. Ben, on avait les amoureux là aussi. Donc, il y a quelque chose de... C'est un moment de transition là pour vous. Roi de coupe qui vous permettra de vous poser, qui vous permettra de mûrir, maturer quelque chose. C'est pour ça qu'on a... Et à la fin du deck, on avait la reine de coupe. Et on sent qu'il y a quelque chose ici qui est en train de se poser, il y a quelque chose qui est en train de se transmuter, il y a quelque chose qui est en train de partir, je ne sais pas comment vous dire, mais pour l'instant vous êtes entre les deux. Vous n'avez pas encore la capacité et le pouvoir peut-être d'agir, il y a encore quelque chose à aligner là, mais tout ira bien. Valet de bâton, tout ira bien. Il y a quelque chose qui va s'éveiller, il y a quelque chose qui va se réveiller. 6 de bâton, c'est exactement ce qu'on sent. Et enfin, voilà, vous allez avoir l'opportunité d'agir très efficacement là, très très efficacement. Et vous allez pouvoir agir même rapidement, on me dit. On me dit avec ce valet de bâton, il y a cette idée de rapidité, il y a cette idée valet de coupe, de la possibilité d'accueillir quelque chose qui vous fait beaucoup plaisir. Mais on sent que le plaisir déjà commence à s'éveiller par la compréhension que quelque chose est terminé. 7 de denier. Vous voyez, valet de coupe, c'est exactement le 7 de denier qu'on avait là. Donc ce 7 de denier nous dit bien qu'il y a quelque chose qui est obtenu et qui va ouvrir peu à peu quelque chose d'encore plus intéressant, mais cette fois-ci émotionnellement parlant. Parce que là, vous avez épuisé quelque chose au plan mental, c'est-à-dire les pensées ont été très très importantes parce qu'il y a ce côté analytique, il y a ce côté réflexion, et 5 de coupe, là vous allez pouvoir vous détacher d'une situation qui vous empêchait encore de voir pleinement le potentiel, la possibilité et la réussite à venir. Et là, de plus en plus, vous avez cette ouverture sur la compréhension et vous avez cette ouverture sur la possibilité d'avancer vers peut-être quelque chose que vous n'avez pas imaginé. 8 de bâton. Tout à fait. Je vous dis, c'est en cours de route. Ça arrive, parce que là, les amoureux nous disent que c'est pas tout à fait encore ça, c'est pas encore décidé. 7 d'épée nous dit, vous voyez pas encore, c'est pas matérialisé ni par les mots, ni par des gestes, mais ça va venir. 8 de bâton nous dit, c'est des synchronicités. Et vous allez de plus en plus le sentir, parce qu'il y a cette idée de sentir, de pressentir quelque chose. Vous avez le 8 d'épée. Je pense que là, à un moment donné, vous allez vous trouver vraiment bien et en accord avec votre mental, avec votre alignement entre le mental, les valeurs et les principes. C'est pour ça que vous commencez à sentir que vous êtes au bout du chemin, que vous êtes au bout du cycle. 7 de bâton nous dit que le mental là a cerné ce qui est important, et c'est juste au moment où vous prenez complètement et totalement conscience de cela que vous allez avoir cette belle opportunité qui va venir vers vous et qui va, ok, la papesse,
Et vous avez le 6 d'épée qui va tout simplement vous confirmer une prémonition, qui va vous confirmer un sentiment, un ressenti. La lune, c'est quelque chose que vous allez de plus en plus sentir, ça va grandir en vous, ça va s'imposer, ça va de plus en plus être présent et vous allez avoir cette vraiment belle, comment vous dire, opportunité de faire grandir quelque chose en vous d'abord, puis ensuite à extérioriser. 7 de coupe, parce que c'est un rêve qui deviendra réalité, on me dit 7 d'épée, quelque chose qui paraît comme ça peut-être irréalisable, pas tout à fait accessible immédiatement, mais je crois qu'il n'y a pas de souci à se faire sur ce sujet. Je sens que vous allez très vite avoir cette confirmation intérieure qui va être incroyablement puissante et qui va vous permettre de patienter. Cas de denier avec notre amoureux. Je pense que vraiment il y a cette idée de patienter, de ne pas exiger tout de suite tout de vous-même, parce que je pense que vous avez fait un sacré travail là de compréhension, un travail de réflexion, un travail d'analyse, un travail que vous l'avez fait avec un professionnel, avec vous-même, avec je sais pas, mais il y a ce côté vraiment j'ai pris le temps, 3 de denier, j'ai pris le temps d'aligner quoi? Mes valeurs, ce que je désire. Et ce mental, je pense qu'il de plus en plus va être purifié sur cette affaire. Waouh! Entre ces deux valets, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le diable. On a le diable avec au dos deck le 9 d'épée. Je pense qu'il y a encore un peu de confusion quand même. Et c'est pour ça, on sent que c'est quelque chose qui s'entrouvre, c'est pas encore totalement ouvert, c'est pour ça qu'on avait cette idée, c'est pas tout à fait encore prêt tout de suite, mais vous êtes sur le bon chemin, et ben voilà, vous avez le roi de coupe. Il y a encore quelque chose à maturer, à mûrir, et cette maturation, vous voyez là on est sur l'émotion. Tout à l'heure, on était sur les principes, sur l'action, et il y a encore quelque chose à maturer un petit peu pour pouvoir, en fait, reine de denier, matérialiser, concrétiser et rendre les choses véritables et réelles. Pour le message de notre oracle, vous avez, enfant du cosmos. L'intelligence de l'univers réside en vous. Voilà le petit message pour vous. L'intelligence de l'univers réside en vous. La grande papesse. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.